semaine dernière, vous avez dit ce qu'on va proposer dans notre premier mandat, c'est une véritable révolution économique et une révolution écologique. Est-ce qu'on dit que Québec solidaire, c'est un parti révolutionnaire socialiste? C'est cute. Révolutionnaire, certes, dans le sens qu'il y a une révolution nécessaire, et le Québec, qu'elle a été tranquille ou qu'elle nous a permis de développer de larges services sociaux, le Québec a toujours été au rendez-vous, je pense qu'il est capable. Socialiser, ben, tu sais, quand vous savez, par exemple, quand on dit que au niveau du salaire maximum, ce que j'ai appelé la clause Bombardier, au niveau du salaire maximum, cette idée de dire, vous savez, si on investit de l'argent de l'État, là, on est en droit de s'attendre que cet argent-là ne sert pas juste une poignée de monde, mais sert l'ensemble, et surtout les gens qui sont à la base. Alors, voyez-vous, ça peut être une façon de dire, ça, c'est une façon de socialiser l'économie, de rendre donc l'économie de façon plus équitable pour que chacune puisse faire sa part, mais aussi trouver sa place dans cette société-là. Il est question d'une nationalisation partielle du secteur bancaire, du secteur pharmaceutique, du transport interurbain, du secteur du bois, du secteur des mines. Vous avez parlé d'une propriété de l'État au-dessus de 50 % dans le lithium. Les Québécois qui possèdent des entreprises dans ces secteurs-là, qu'est-ce que vous leur dites? Vous nationalisez les entreprises? Vous nationalisez les grandes entreprises étrangères qui sont ici? Qu'est-ce que vous nationalisez? Excellente question. Là, je veux juste préciser quelque chose, Michel, si vous permettez. C'est que dans le fond, là, vous êtes allé dans notre programme qui s'est construit en 11 ans avec des milliers de mains, une participation citoyenne importante. C'est notre programme. Moi, ce que je vous parle, c'est de nos engagements là. Alors, dans nos engagements là, pour un premier mandat, ce que Québec solidaire s'engage, c'est bien sûr à prendre une part publique sur le lithium. Et je vous ai expliqué pourquoi. Parce qu'on pense qu'on peut développer une filière ici au Québec, parce que déjà, on a une entreprise et on ne veut pas nationaliser le lithium. On veut prendre une part majoritaire, pour garder un contrôle dessus. C'est pas compliqué, là. Actuellement, le lithium, il en sort du Québec, mais il n'est pas transformé ici. Comment se fait-il? Nous, on pense que ça mérite ça. La seule nationalisation, c'est celle des transports interurbains. Pourquoi? Je vais vous expliquer. C'est que le gouvernement met déjà de l'argent là, dans le transport interurbain. Là, OK? Mais nous, on pense que l'entreprise privée a échoué. Et elle a échoué parce qu'il y a de nos concitoyens dont les routes de transport en commun, de transport collectif, devrais-je dire, sont coupées au gré de est-ce que cette entreprise-là fait assez d'argent ou non. Nous, on pense que le transport, tu en as besoin, là. Tu as besoin d'être transporté. Donc, dans nos engagements, parce que ça, c'est notre programme, dans nos engagements, en effet, on s'engage à nationaliser le transport interurbain au Québec. Puis pour ce qui est des compagnies de transport en commun, dans lesquelles on va investir 7,6 milliards pour développer du transport en commun dans les grands centres, c'est déjà des sociétés municipales, ou par exemple la STM, des choses comme ça. Alors, on est très content de voir que c'est entre les mains de sociétés à but non lucratif. Parlons de nos entreprises, puis on va le faire aussi sous l'angle des petites entreprises québécoises. Vous avez dit il y a des mesures fiscales, on va charger davantage. Vous avez surtout visé la grande entreprise. On peut penser donc que la petite entreprise, vous dites, on n'augmentera pas les impôts des petites entreprises du Québec. Il y a des tarifs. Vous avez dit, par exemple, que, je pense, dans votre programme, je ne sais pas si c'est dans vos engagements, mais que vous vouliez tarifer l'eau. Alors, une PME qui utilise l'eau dans ses processus, ses coûts vont augmenter. On parle évidemment de conserver le marché du carbone. Je pense que ça fait assez l'unanimité, mais pour nos entreprises, si l'Ontario abandonne le marché du carbone,
c'est quand même une réalité que nos entreprises vont devoir assumer. Il y a de la réglementation accrue, vous l'avez dit, par rapport aux objectifs de changement climatique, la révolution. On peut penser que pour des entreprises qui ont des processus qui dépendent, par exemple, des hydrocarbures, il va y avoir des coûts. Ma question, elle est, est-ce que pour vous, c'est important de préserver la productivité, la compétitivité de nos PME qui sont exposées, ces marchés à l'exportation, à des compétiteurs et sur le marché domestique, à des importations? Bien, c'est une longue et grande question. Mais je vous dirais que Québec solidaire n'a pas du tout envie de laisser tomber la petite entreprise, la petite et moyenne entreprise, pas plus que la grande. On met des paramètres et tout ça. On impose que la richesse redescende vers le bas, certes, mais l'économie privée a de la place dans le projet économique de Québec solidaire. Mais ce qu'on dit, c'est qu'on a une responsabilité collective, et vous parliez, par exemple, mettons, je ne sais pas s'il y en a ici, mais des gens qui interviennent ou qui ont une entreprise dans la pétrochimie, par exemple. Bien, on ne va pas du jour au lendemain dire, vous fermez vos portes, là. On va les aider à faire cette transition. On s'est donné jusqu'en 2030 pour accompagner dans cette transition-là la transformation. Mais il faut y arriver. Et ce qu'on veut faire, par exemple au niveau industriel, on ne veut pas pénaliser du jour au lendemain les industries qui ont des procédés utilisateurs d'hydrocarbures, mais on veut travailler en fonction que dans un échéancier 2030, ben on ne les utilise plus, ces hydrocarbures-là. Alors donc, on se voit dans un rôle d'accompagnateur, mais aussi dans un rôle de développement de l'entreprise.